Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une fonction affine. Alors dans l'exemple on nous donne la courbe représentative d'une fonction affine petit f et dans la première question on nous demande de déterminer son coefficient directeur. Alors rappelons les deux méthodes qui permettent de déterminer le coefficient directeur d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique. Donc première méthode, si a et b sont deux points situés sur la droite représentative d'une fonction affine, par exemple si on prend a ici et b ici, le coefficient directeur de la fonction affine f, c'est le nombre petit a qui est égal à yb moins ya sur xb moins xa. C'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Alors si on revient à notre exemple, ici nous allons choisir deux points a et b situés sur la droite. Si possible, nous allons prendre des points dont les coordonnées sont plutôt faciles à lire. Donc par exemple, nous allons prendre le point A qui est ici, et ce point-là, il a pour coordonnées 0, 1, puisqu'ici nous avons des gradations de 2 carreaux en 2 carreaux. Nous allons prendre un deuxième point, donc le point B, qui est situé par exemple ici. Et donc ce point-là, il a pour coordonnées donc, en abscisse 1, 2, 3, 4, donc 5 en abscisse, et en ordonnée, donc 1, 2, 3 en ordonnée. Donc le point B, il a pour coordonnées 5, 3. On peut à présent déterminer le coefficient directeur de la fonction affine f en disant que ce coefficient directeur qu'on note petit a, il est égal à la différence yb moins ya, c'est la différence des ordonnées, divisé par la différence xb moins xa, c'est la différence des abscisses. Alors il suffit maintenant de remplacer xb, yb, xa, ya par leurs valeurs. Alors tout d'abord, yb c'est l'ordonnée de b, c'est-à-dire 3, moins ya c'est l'ordonnée de a, c'est-à-dire 1, xb c'est 5, moins xa c'est 0. Alors on finit le calcul, donc 3 moins 1 c'est-à-dire 2, 5 moins 0 c'est 5, et donc le coefficient directeur de cette fonction affine c'est 2 cinquièmes. Il existe une deuxième méthode pour déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une fonction affine. Elle est un peu moins précise mais elle est à connaître. C'est la suivante, donc si on part d'un point de la droite représentative d'une fonction affine, donc par exemple si on part de ce point qui est ici, et si on se décale d'une unité vers la droite, donc par exemple ici nous allons nous décaler d'une unité vers la droite, le coefficient directeur petit a, c'est le nombre d'unités dont il faut se déplacer verticalement pour revenir sur la droite. Donc ici, ce serait le nombre d'unités ici en rouge, qui serait égal au coefficient directeur petit a. Alors le désavantage de cette méthode, c'est qu'elle est beaucoup moins précise. En général, on utilise plutôt le calcul avec la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer l'expression de f de x. Alors tout d'abord, on sait que f de x est de la forme ax plus b, puisqu'on sait que f est une fonction affine. Alors nous avons vu dans la question précédente que le nombre a, le coefficient directeur, est égal à 2 cinquièmes. Donc f de x, c'est 2 cinquièmes de x plus b. Ensuite, pour déterminer graphiquement l'ordonnée à l'origine, il suffit de lire l'endroit où la courbe, où la droite, coupe l'axe des ordonnées. Ici, nous voyons que c'est à l'ordonnée 1. Donc nous pouvons affirmer que l'ordonnée à l'origine, le nombre b, est égal à 1. Donc f de x est égal à 2 cinquièmes de x plus 1.